Vous l'aurez compris, la stigmatisation des personnes en surpoids est partout. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'elle commence très tôt. De nombreuses études le prouvent, dès l'âge de 1 an déjà, le bébé réagit aux rondeurs. Il est tout d'abord intrigué par cette différence. Son regard s'attarde plus longuement sur des photos illustrant des personnes grosses. Plus tard, les enfants sont socialisés, dans leur famille et à l'école notamment. Jusqu'à quel point sont-ils influencés par leur environnement? Leur constat initial d'une simple différence se transforme-t-il en jugement de valeur? Nous avons voulu en avoir le cœur net. Nous invitons dans les locaux de la télévision 6 enfants entre 4 et 6 ans. À cet âge-là, les petits poussins sont, paraît-il, des nids à clichés. On peut dire que dès 3 ans, les enfants ils vont avoir des stéréotypes. C'est une manière en fait simple d'appréhender le monde, de comprendre son environnement. Donc on va utiliser ce qu'on entend dans sa culture, dans son environnement social, ce qui se dit. C'est pas forcément les parents qui le disent, c'est ce que la société dit autour de l'enfant, qui l'enregistre comme étant, ben voilà, c'est comme ça qu'on comprend le monde. Quels sont alors les stéréotypes rattachés au surpoids? Et surtout, sont-ils vraiment déjà présents dans la petite enfance? Luigi va soumettre plusieurs questions aux enfants qui s'amusent ici à se représenter. Pour y répondre, les petits disposent de 3 vignettes. L'une représente un enfant paralysé, l'autre un enfant en surpoids et enfin un enfant standard. Tu vas me dire de ces 3 petites filles, laquelle tu aimerais inviter à ton anniversaire? Elle? Pourquoi? Parce qu'elle est pas sur une chaise roulante, donc elle pourra pas faire les activités. Ouais. Et elle est un peu grosse aussi. Ça bouscule un peu les personnes. Ça bouscule un peu les personnes quand on est trop gros. Lequel tu prendrais pour ton anniversaire? Oui? Pourquoi? Parce qu'il est moins gros que celui-là et il n'est pas blessé comme celui-là. Parce qu'il est moins gros que celui-là et parce qu'il est moins blessé que celui-là. D'accord. Lui, il est handicapé. Oui. Il peut pas jouer. Oui. Lui, il est maigre. Ouais. Il est bon pour jouer. Lui, il est gros. Parce qu'il a mangé quoi de sucreries. On a vraiment un discours, que ce soit dans les médias, dans les dessins animés pour les enfants, dans la publicité. On a continuellement en fait ce discours que le fait d'être gros est une chose négative. Donc les personnes en surpoids sont vraiment mal considérées dans notre société. Et les enfants, ils n'ont pas besoin qu'on leur apprenne ça. Ils captent les informations dans leur environnement et ils vont les présenter si on leur pose la question. D'après toi, des 3 petits, là, lequel est le meilleur en mathématiques pour t'aider? Lui? Pourquoi? Parce qu'il est un peu plus grand que celui-là. Parce qu'il est un peu plus grand que celui-là. Ah ouais. Laquelle est la plus rigolote? Elle? Pourquoi? Parce qu'elle est un peu comme ça, il a un gros nez. Comme elle est un peu grosse avec un gros nez, c'est la plus rigolote? Je vois. Rigolo. Ouais. Lui? Pourquoi? Parce qu'il fait un petit peu comme ça. Donc un gros, c'est rigolo. Et puis un handicapé, c'est malin, quoi. Si on veut dire le stéréotype, si je le formule un peu de manière réductrice. Alors après, ils n'étaient pas tous aussi caricaturales, mais quand même, si on doit choisir une personne handicapée, ce sera quand même plus pour son intelligence. Et si on doit choisir un gros, ce sera quand même plus parce qu'il est drôle. Et là, on voyait vraiment se manifester une sorte de vision tout à fait ordinaire dans notre société. Si tu devais choisir une de ces 3 petites filles pour être ta meilleure copine? J'hésite avec celle-là. Entre qui et qui? Elle et elle. Tu hésites entre elle et elle. Pourquoi pas elle? J'aime pas trop parce qu'elle est grosse. Tu n'aimes pas trop parce qu'elle est un peu trop grosse? Parce que si on va dans des chemins petits, elle devrait tout serrer. Ah oui, si on va dans des chemins petits, elle passera pas. Ah, d'accord. Ils sont un peu embêtés avec leurs stéréotypes parce qu'ils n'ont pas tellement d'autres théories à leur disposition. Pourquoi tu veux pas aller avec le gros en promenade? Parce qu'il prend trop de place sur le chemin. Enfin, c'est un petit peu un argument qui est tout à fait ad hoc. Ils sont un peu
coincés quand ils doivent justifier. Un stéréotype, on ne peut pas le justifier en fait. Hein. On l'a, puis voilà. Par contre, ils sont vraiment très stéréotypés. C'est ça qui est impressionnant, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde pense la même chose, quoi.